commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France, message de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, 11 novembre 2017. 99 années ont passé depuis cette fin de matinée où ce 11 novembre 1918 à 11 h sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-le-feu. Un conflit de 4 ans et demi s'achevait alors. Si l'avant et l'arrière communient dans la fierté nationale, c'est aussi le temps du deuil qui commence face aux pertes considérables, tant civiles que militaires. La Grande Guerre a profondément bouleversé les nations européennes, les équilibres mondiaux semblent durablement modifiés. En ce jour de 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à l'ensemble des morts pour la France, à ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors de la guerre de décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd'hui, lors de nos opérations extérieures partout dans le monde. La nation reconnaissante rend hommage et perpétue l'indispensable mémoire. La bataille du chemin des âmes est un des noms donnés à l'offensive imaginée par le général Nivelle durant le printemps 1917. Prévue pour 48 heures, débutée en avril 17, qui malheureusement s'éternisera jusqu'en octobre 1917. L'armée française, sous les ordres du général Nivelle, qui connaissait que les assauts à répétition, le manque d'humanité envers les hommes, sans préparation, subit des pertes effroyables. Les hommes abrutis par les souffrances, couverts de vermine, les pieds pourris, souvent, le manque de repos cela provoque des mutineries. Les soldats ne comprennent plus rien à cette guerre. On se bat pour gagner quelques mètres qui sont repris le lendemain, laissant des centaines d'hommes sur le carreau. À la vue du désastre humain, le général Pétain est nommé à sa place. Il comprend le malaise des soldats et oblige les états-majors à mettre les troupes au repos, hors du front, à appliquer de l'hygiène et à bien les nourrir. Ensuite, elle remonte au combat par roulement. Le 20 août 17, l'armée sous les ordres du général Guillemard attaque de chaque côté de la Meuse sur un front de 18 km. La côte 344 est enlevée à gauche le 24 août. Après avoir repoussé les contre-attaques, la côte 304 est enlevée. L'armée française est revenue à ses anciennes lignes de 1916. Les tentatives allemandes au début d'octobre pour reprendre ces positions resteront infructueuses. En 1930, rien que pour cette bataille, selon les associations d'anciens combattants, ils retiennent un chiffre de 250 000 morts ou disparus, et autant du côté allemand. Le 31 juillet, le Reich allemand proclame l'état de guerre, puis la mobilisation générale, et déclare la guerre à la Russie. En France, la mobilisation est fixée au dimanche 2 août. Le 3, l'Allemagne déclare la guerre à la France. De là s'en suivront 4 ans de combat. 9 500 000 soldats originaires de 22 pays seront tués. 21 millions seront blessés. L'armistice, signé le 11 novembre 1918 à 5h15, marque la fin des combats, la victoire des Alliés et la capitulation de l'Allemagne. Le cessez-le-feu est effectif à 11h. Cette journée fut une journée de joie, mais également de tristesse au regard des millions de victimes que laissaient derrière elles ces années meurtrières. Il est également important, au-delà de l'hommage rendu à nos soldats morts, d'avoir une pensée pour les victimes allemandes de ce conflit. Ici à Cesson, nous savons aujourd'hui ce que peut être une amitié franco-allemande au travers de notre jumelage avec Bourloé. Cette amitié qui nous unit à nos villes jumelles, qu'elles soient allemandes, anglaises, roumaines ou mauritaniennes, est le meilleur rempart contre la barbarie. Barbarie que nous ne souhaitons pas revoir en Europe et que nous souhaitons voir disparaître du reste du globe. Vive la République, vive la France, vive l'Europe.